Salam alaikum, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un petit tuto vraiment rapide, facile à réaliser et juste avec quelques restes de fil. Alors, vous pouvez l'utiliser comme porte-clés, comme celui-ci, par exemple. Voici des porte-clés. Des porte-clés à offrir ou à garder, un porte-clés par exemple pour la voiture. À vous d'imaginer à quoi ça pourrait servir. Moi aussi, je l'ai utilisé ici, comme sac cadragé. Vous pouvez mettre dans ce sac du chocolat aussi pour vos heureuses occasions. Et voilà, ça demande un rien de temps et un rien de fil aussi. Sans tarder, nous passons au pas à pas de cette petite robe porte-clés, disons. Je vais avoir besoin de quelques grammes de reste de laine, voilà, d'un crochet, d'une paire de ciseaux et d'un marqueur au cas où vous aurez du mal à repérer la première bride de chaque tour. Alors voilà, nous passons directement au pas à pas de cette robe. Je commence par l'empiècement, alors je fais mon nœud, voilà, et je vais faire 15 mailles en l'air. Je monte 15 mailles en l'air, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je ferme ces mailles en l'air en rond en faisant une maille coulée dans la première maille. Voilà. Alors maintenant, regardez un petit détail. D'habitude, nous travaillons toujours sur le fil avec lequel on a commencé pour le cacher en avançant. Mais là, non, je ne vais pas travailler sur ce fil pour pas qu'il apparaisse sur l'empiècement. Je vais le cacher une fois la robe finie. Alors, je passe ici le crochet dans ces mailles, dans ce cercle, et je fais une maille coulée. Et là, je vais commencer par faire 3 mailles en l'air qui équivalent à la première bride et j'ajoute 4 autres brides de façon à en avoir 5 en tout. 2, 3, 4 et 5. Alors voilà, j'ai 5 brides en comptant les 3 mailles en l'air du début. Ensuite, je fais 3 mailles en l'air et je vais recommencer toujours dans le même cercle, 5 brides. Je refais ces 5 brides 4 fois en tout et chaque groupe de 5 brides est séparé du groupe suivant par 3 mailles en l'air. C'est tout. Et là, je suis en train de former l'empiècement. Alors, voici 5 mailles en l'air, 3 brides et je vais recommencer. Je vais faire encore 2 autres groupes de façon à en avoir 4. J'ai fini le 4e groupe de 5 brides. Alors, je fais les 3 mailles en l'air de séparation et je viens ici sur la 3e maille en l'air. Je pique le crochet, je fais une maille coulée. Voilà. Alors, regardez ce que j'ai obtenu. Maintenant, je commence le 2e tour en faisant 3 mailles en l'air qui équivalent toujours à la première bride. Et sur chaque bride, je fais une bride, c'est tout. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Là, je suis en train de faire les augmentations de l'empiècement. Alors, sur chaque bride, j'ai crocheté une bride. Alors, j'ai 5 brides. Maintenant, je viens dans l'espace et je fais une première augmentation, une bride, 3 mailles en l'air et une bride dans le même espace. Alors, c'est la première augmentation. Je vais en faire 4 en tout. Ensuite, sur le 2e groupe, je fais 5 brides,
sur chaque bride, une bride. Trois, 4 et 5. Et toujours dans l'espace, je fais la deuxième augmentation qui est une bride, 3 mailles en l'air et une bride dans le même espace. Maintenant, pour les deux autres groupes, je vais faire pareil, c'est-à-dire 5 brides sur les brides. Dans l'espace, une bride, 3 mailles en l'air, une bride, jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Voilà, je suis sur l'endroit du travail après avoir entré les fils. Je viens ici n'importe où, sur la première bride. Je prends ma deuxième couleur. J'attrape le fil. Voilà, et je fais 3 mailles en l'air que je considère comme ma première bride. Sur cette première bride, alors je vais faire une deuxième. Je fais faire une deuxième bride. Voilà, j'ai 2 brides. Sur la première bride, je fais 3 mailles en l'air de séparation et je complète la coquille au même endroit. Je pique le crochet pour faire les deux autres brides. Alors cette première coquille, elle est formée de 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Maintenant, je vais sauter une bride, 2 brides, et dans la troisième, je refais la même chose, c'est-à-dire une nouvelle coquille. Au même endroit, c'est-à-dire sur la troisième bride. Ça, c'est la quatrième bride, parce que sur la première, nous avons fait la première coquille. La deuxième et la troisième, on les a sautées. Et la quatrième, je fais ma coquille. 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides. Je saute 2 brides et je vais sur la dernière pour refaire la troisième coquille. Maintenant, le dos et le devant de la robe sont formés de 3 coquilles, formées de 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides. C'est très simple ici, il n'y a qu'à faire des augmentations. Voilà. Regardez. Sur la première bride, une coquille, j'ai sauté 2 brides. Sur la troisième, une coquille, j'ai sauté 2 brides. Et sur la dernière, 2 coquilles. Maintenant, je retrouve cet espace, les brides et le deuxième espace. Alors, je vais sauter cette partie, l'espace, les brides et l'espace. Je fais un jeté et je viens sur la première bride du groupe des brides que je rencontre. Pardon, voilà. Alors ici, je viens de former les manches. Je vais vous montrer. Regardez. Voilà. Alors j'ai formé la première manche et à la fin, je vais former la deuxième manche pour ne travailler après que sur le bas de la robe. Je vais faire pareil, donc je vais faire 3 coquilles séparées de 3 mailles en l'air et dans chaque coquille 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides. Alors je fais avec vous la première coquille. Deux brides, 3 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. Alors, je saute 2 brides. Sur la troisième, je fais une coquille. Ensuite, je saute 2 brides et sur la dernière, je fais 2 coquilles. Je vous retrouve. J'ai crocheté la dernière coquille. Voilà, maintenant, je rencontre la première coquille. Je vais sur la troisième maille en l'air. Je pique le crochet et je fais une maille coulée. Pardon. Voilà. Je vais travailler de la même façon, sauf que cette fois-ci, sur ce dernier tour, je vais faire 4 brides au lieu de 3. Alors, je passe dans les brides par des mailles coulées jusqu'à ce que j'arrive dans l'espace.
Alors, je me lève en faisant 3 mailles en l'air, considérées comme première bride, et j'ajoute 3 autres brides. C'est pour me donner l'évasé de la robe ou l'évasement de la robe. 3 mailles en l'air, et au même endroit, 3, et au même endroit, 4 brides. 3 et 4. Je vais sur la coquille suivante, pareil, c'est-à-dire 4 brides, 3 mailles en l'air et 4 brides. 2, 3 et 4. Voilà, je vais faire la même chose sur les coquilles qui restent et je vous retrouve. J'ai fini la dernière coquille, la voici. Alors je viens ici sur la troisième maille en l'air. Je pique le crochet, je fais une maille coulée, je coupe le fil. Voilà. Voilà, regardez. Regardez ce que j'ai obtenu. Une petite robe très mignonne. Alors, je vais rentrer les fils. Et je vous dis que si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un petit like. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'y êtes pas encore abonné. Et écrivez-moi un petit commentaire pour m'encourager à continuer. Merci, au revoir.